Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres pris en étau entre leur base et la communauté internationale. Les groupes rebelles du Nord Mali ne signeront pas en l'état l'accord de paix déjà paraphé par Bamako. Ils veulent des améliorations et de nouvelles discussions avec la médiation. Y en a marre, le collectif sénégalais pro-démocratie est en colère. Plusieurs de ses membres ont été arrêtés lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Le gouvernement congolais les accuse de chercher à provoquer un soulèvement contre le régime. Vous l'entendrez. Au Congo toujours, sera-t-il candidat ou non à la prochaine présidentielle? Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, puissant mais sur la sellette, a accepté de se confier à nos envoyés spéciaux. Vous l'entendrez, c'est une interview exclusive RFI France 24. Il aura fallu près d'une semaine de concertation à Kidal et de manifestations hostiles à l'accord de paix. Finalement, les groupes armés du Nord, dans une position inconfortable, ont décidé de ne pas parapher le texte tel quel pour l'instant, mais leur position n'est pas totalement arrêtée. Demain, une sorte de réunion de la dernière chance va se tenir à Kidal, dans le nord du Mali. Le récit de Nicolas Germain. Pendant plusieurs jours, les dirigeants touaregs ont tenu des réunions avec des chefs de tribus, des oulémas, des femmes et des jeunes. Ils ont débattu de l'accord d'Alger qui ne fait pas l'unanimité à Kidal. Nous n'avons pas refusé de parapher ce document, mais nous avons simplement dit que ça ne renfreint pas les aspirations du peuple. Les aspirations du peuple ne sont pas dans ce document. Si nous acceptons un accord bâclé, tant pis pour nous. Et si nous résistons pour avoir un accord normal qui va amener la quiétude et la paix chez nous, c'est à notre avantage. Bilal Aga Chérif, le chef du MNLA, explique dans une déclaration finale que l'accord est une bonne base de travail, mais qu'il mérite d'être amélioré. Il demande à rencontrer la médiation algérienne et les partenaires internationaux. Les chefs touaregs sont clairement pris en étau. Leur base est opposée à ce texte, mais la pression internationale s'est accentuée pour qu'ils le signent depuis l'attentat du 7 mars à Bamako par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun. Selon des diplomates, cet attentat visait à remettre en cause les négociations. L'accord d'Alger a pour ambition de créer les conditions d'une paix durable dans le nord du Mali, où des groupes d'islamistes radicaux mènent encore des attaques sporadiques. Ils sont soupçonnés de vouloir déstabiliser la RDC. Des membres de la société civile congolaise, sénégalaise et burkinabé ont été arrêtés à Kinshasa. Un diplomate américain et des journalistes avaient également été brièvement interpellés avant d'être relâchés. Mais les militants du mouvement congolais luttent pour le changement, du ballet citoyen très actif dans la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso et du collectif sénégalais Y en a marre sont toujours derrière les barreaux. Écoutez ce que les autorités congolaises leur reprochent. La suite de déclarations contradictoires et souvent mensongères qu'ils ont faites au service de l'immigration, une discrète surveillance était mise en place et c'est ainsi qu'on a pu remonter plus ou moins toute la série des actions préparatoires à des actes en fait de déstabilisation d'une situation politique que nous sommes en train de conduire lentement mais sûrement vers des élections apaisées. Nous n'avons certainement pas besoin d'amis comme ceux-là qui viennent nous exciter à nous rentrer dedans, alors que nous voulons exercer nos droits démocratiques le plus sereinement du monde. Des propos recueillis par Salima Beladje. Au Sénégal, le collectif Y en a marre a immédiatement réagi. Écoutez notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. C'est une allégation que nie le collectif qui a donc tenu à faire entendre sa voix et a convoqué la presse ce matin depuis leur QG des Parcelles à Séni, c'est une banlieue de Dakar. Je vous propose de les écouter tout de suite. Nul ne pourra me dire que dans l'histoire de Y en a marre, on nous a vu ne serait-ce qu'avoir une pierre, à plus forte raison un cocktail Molotov. Nous avons prôné ce qu'on appelle la positive attitude. Est-ce que vous pouvez montrer c'est quoi la positive attitude? Voilà ce que Y en a marre a toujours montré. On ne répond pas aux coups que l'on prend. Nous avons une stratégie qui a toujours été pacifique. Donc c'est archi faux. Maintenant, ce que nous voulons, comme c'est passé par voie officielle, c'est le chargé de communication du gouvernement congolais qui s'est prononcé officiellement, le porte-parole du gouvernement. Là, on exige que l'État du Sénégal quand même réponde par voie officielle. Ou qu'il entre en contact avec nous. Parce que quand même, ça devient sérieux. On nous parle de bras cassés de quelqu'un parmi les gens. On nous parle de quelqu'un qui ne peut plus se lever. Mais qui? On ne sait pas. Nous voulons la vraie info. Ce collectif Y en a marre, rappelons-le, a été en fait le fer de lance de la contestation anti-Wad ici au Sénégal. Et ils sont appréciés, respectés par leurs compatriotes. Ils servent également de modèle pour d'autres mouvements citoyens à travers le continent. Ce qui les amène à voyager, c'est ce qu'ils faisaient en RDC, ont-ils à nouveau expliqué ce matin.
En Côte d'Ivoire, une semaine après la condamnation de Simone Gbagbo à 20 ans de prison ferme, en Côte d'Ivoire, la défense et le parquet ont annoncé ce lundi leur pourvoi en cassation. Le feuilleton judiciaire sur les crimes présumés commis par des proches de Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale se poursuit, d'autant qu'une autre affaire a commencé à être jugée aujourd'hui, lundi. Des soldats comparaissent pour des tirs d'obus sur un quartier d'Abobo à Abidjan en mars 2011. Écoutez les précisions d'Anna Sylvestre-Trainer avec Arnaud Froger devant le tribunal militaire d'Abidjan. 2 hommes étaient sur le banc des accusés, 2 hommes poursuivis pour meurtre. L'un était le chef du camp commando d'Abobo et l'autre le chef de pièce, l'homme chargé de tirer les obus au moment des faits. C'était à la mi-mars 2011, en pleine crise post-électorale. Des tirs d'obus ont lieu sur Abobo, un quartier d'Abidjan favorable à Alassane Ouattara. L'un d'eux atteint notamment un marché et fait des victimes civiles. Immédiatement, les forces loyales à Laurent Gbagbo sont suspectées par les Nations Unies. Des faits dont va d'ailleurs devoir répondre l'ancien président devant la Cour pénale internationale, La Haye, qui le poursuit pour crime contre l'humanité. Mais pour l'heure, à Abidjan, l'affaire et les responsabilités restent floues. Les 2 inculpés ont, au cours de cette première audience, nié les faits qui leur sont reprochés. Ces audiences vont désormais se poursuivre et dans les semaines qui viennent, ce sont une trentaine de soldats qui doivent être jugés devant le tribunal militaire qui se trouve dans une des tours située juste derrière moi, jugés pour des crimes et délits commis durant la crise post-électorale. Et on reprend la direction de la RDC à présent. Moïse Katumbi, qui va bientôt quitter son poste de gouverneur de la très riche province du Katanga, sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle en 2016? Celui qui est aussi président du très populaire club de foot, le tout-puissant Mazembe, n'avait plus parlé à la presse internationale depuis des mois. Il a accepté de recevoir nos envoyés spéciaux, Mehdi Medeb et Léa-Lisa Vesterov, dans sa ferme du Katanga. Il s'exprime tout d'abord sur le redécoupage annoncé de sa province. Écoutez. Moi-même, j'étais contre le découpage de la province en 4. Bon, comme la loi a été promulguée, c'est la démocratie, j'ai dit accepter. Le problème peut-être que nous allons avoir, c'est le problème du budget parce que le découpage n'était pas dans le budget de 2015. Espérons que ça va bien se passer parce que nous avons besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de la paix pour faire régner la démocratie dans notre pays. Cette loi sur le redécoupage dormait dans les cartons depuis 2006. Est-ce que, comme certains l'affirment, vous pensez que c'est une initiative pour vous évincer de l'un des postes les plus convoités du Congo? Vous savez, dans la vie, il faut savoir partir. Il ne faudrait pas que la politique puisse s'occuper de moi, donc il faudrait savoir quitter le pouvoir. Je suis arrivé, j'avais un mandat que je respecte. Bon, si la loi a été promulguée, je suis démocrate, je dois respecter cette loi. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous pensez que cette loi sur le redécoupage sert à vous évincer du poste de gouverneur, voire même de la scène politique congolaise? Je ne crois pas que c'est ça. J'ai eu un mandat que je dois respecter. Je pense à Moïse Katumbi lui-même, parce que Moïse Katumbi doit donner l'exemple et accepter le fair play de la démocratie et non pas tricher avec la démocratie. Donc Moïse Katumbi accepte les 2 parts parce que c'est ça une jeune démocratie. Vous avez annoncé votre départ au Katanga la semaine dernière. Qu'envisagez-vous pour la suite de votre carrière politique? Vous pensez mener la bataille au sein du PPRD ou à l'extérieur de ce parti? Moi, je crois au PPRD, c'est un parti politique. Il y aura bientôt le congrès. Le PPRD est là pour faire respecter la démocratie. Si vous restez, n'est-ce pas prendre le risque de suivre un président qui pourrait jouer les prolongations? Je ne crois pas. Vous savez, il n'y a même pas de 3e mandat parce que je crois que le calendrier est sorti. Le président ne s'est jamais déclaré qu'il sera candidat pour le 3e mandat. Vous avez annoncé votre départ, vous le disiez. Quelle est la suite que vous envisagez pour votre carrière politique? Je veux prendre un petit temps de repos. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu même ici dans ma ferme. Je veux faire un peu le safari aussi, faire le tour du Congo avec des amis de mon parti, du PPRD ou les opposants. La question qui brûle les lèvres de tous les Congolais, vous le savez, c'est serez-vous candidat à la présidentielle en 2016? En tout cas, ça, c'est la même question qui revient de temps en temps avec tous les journalistes. Le président a un mandat, mais nous ne devons pas envier le mandat du président. Au contraire, je crois, pour le moment, voyons voir comment soutenir le président. A bien terminé son mandat, c'est le plus important.
Par Léa Lisa Westerhoff et Mehdi Medeb. Allez, on va terminer par cette information sur la situation au Tchad. Les écoles et universités de N'Djamena vont rouvrir ce mercredi. Elles sont fermées depuis la semaine dernière et des manifestations violentes qui ont dégénéré et causé la mort de plusieurs personnes. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.